Faut-il faire du no content, du low content, du medium content ou encore du high content ou peut-être même du low very high medium content? Bon, vous aurez compris, je me moque un petit peu, mais c'est un petit peu le genre de débat qu'on peut retrouver en ce moment. Et puis on essaye de vous faire croire que ça y est, le low content est mort, qu'on vous aura menti, que ça c'est un truc has-been et que maintenant c'est le medium ou le high content et que c'est un nouvel Eldorado. Eh bien, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de tout ça, quelle est pour moi la vision globale de KDP sur les prochaines années. On nous dit que le low content est mort, eh bien, dans cette vidéo, je vais le ressusciter. En fait, ça me fait un petit peu rire parce que eh bien, le high content, c'est vieux comme le monde, ou en tout cas, c'est vieux comme Amazon KDP. En fait, il y a pas mal de personnes qui ne le savent pas, mais avant d'être sur YouTube et avant même de faire du KDP, je regardais les vidéos d'une certaine Nelly Fienne qui était sur YouTube et qui parlait de KDP et de high content. Et elle avait franchement des résultats absolument incroyables. Elle faisait des trucs comme 15 000 ou 20 000 euros de royalties par mois. Elle avait toute une équipe, donc elle déléguait la création des e-books et elle avait une sorte de petite maison d'édition sur Amazon. Elle faisait des revenus absolument incroyables, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, en fait, du jour au lendemain, elle a tout supprimé, sa chaîne YouTube, ses formations, ses contenus, et on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, donc c'est un petit peu triste. Je ne sais pas si elle a eu un problème perso ou si elle a tout simplement quitté YouTube parce que elle n'a pas aimé l'expérience. En tout cas, les premiers de cette communauté, les premiers abonnés de cette chaîne le savent, puisque c'était souvent des anciens abonnés de Lénifienne. Si vous en savez un petit peu plus, dites-le nous dans les commentaires, et en tout cas, confirmez-nous que oui, en effet, Lénifienne était là avant, et elle parlait déjà de high content. En fait, le high content, c'est tout simplement écrire des e-books, et avant le no content et le low content, les publishers sur KDP ont fait du high content, puisque c'est tout simplement la première chose qui nous vient, écrire des livres sur un sujet via Amazon KDP, et le low content, ça a été après, lorsque les gens ont détourné un peu KDP pour en faire des carnets de coloriage, des carnets de notes, du low content, du no content, comme on le connaît, comme vous le connaissez sur cette chaîne. Alors, est-ce que tout ça veut dire que le high content est mauvais? Absolument pas. Est-ce que je vais faire du high content? Est-ce que j'ai commencé à en faire? Oui. D'ailleurs, je suis même partenaire avec Stan Julian, qui est expert de la publicité, avec lequel on va faire une formation sur la pub, et lui, c'est un auteur high content. Il est auteur indépendant depuis plus de 4 ans sur Amazon, donc le high content, ça fait des mois que j'y réfléchis, des mois que je m'y intéresse, et oui, c'est vraiment super. Mais est-ce que je vais abandonner le low content pour autant? Pas du tout. Est-ce que je vais abandonner le no content pour autant? Pas du tout. En fait, pour moi, la question est mal posée. C'est pas une histoire de no, high, low, medium content, c'est juste une histoire de support. Amazon KDP, c'est une plateforme géniale qui permet de s'affranchir d'une maison d'édition, et ensuite, suivant les goûts personnels, les objectifs, les stratégies, la niche ciblée, on va faire du no, du low ou du high content. Donc dans cette vidéo, je vais un peu vous donner, selon moi, le panorama général de KDP, qu'est-ce que je prévois pour KDP sur les prochains mois, les prochaines années. Je vais vous donner mon avis sur toutes ces questions, et aussi, en bonus, je vais vous dire comment, dès maintenant, préparer Q4 2025. Donc comme d'habitude, j'aime bien donner des exemples concrets parce que les blabla et tout ça c'est beau, mais en fait ça sert pas grand chose et vous êtes assez intelligent pour faire votre propre avis sur les choses. Je préfère donner des exemples, donc on va aller directement sur Amazon ici pour vous montrer des exemples de low content et de high content qui ont marché récemment, pour vous dire qu'en fait les deux sont toujours d'actualité et que c'est juste deux manières différentes de faire du KDP, mais qu'en aucun cas il faut choisir l'une ou l'autre. Premier exemple, on est sur un livre de coloriage que j'ai pris totalement par hasard, qui a été publié le 27 mai 2020, donc c'est récent, il y a quelques mois, et qui a déjà 26 commentaires et qui a un bon BSR, puisqu'il a un BSR de 2000. Lorsqu'on voit l'historique des ventes, il a eu un bon BSR depuis un moment. Vous voyez, c'est pas juste l'effet de Noël. Vous voyez, 1700, 1500 en novembre, et si on se met sur les 90 derniers jours, il avait un bon BSR depuis un moment. Donc c'est un livre qui marche et c'est du low content puisque c'est un carnet de coloriage comme on le fait. Donc oui, il est possible de réussir encore avec les carnets de coloriage en 2020 et en 2021. Là, un exemple encore plus récent sur le marché.com, 7 octobre 2020, donc il y a à peine un mois et demi, best-seller dans sa catégorie, 13 reviews, un carnet de Thanksgiving, un carnet saisonnier, donc vous voyez, dans les niches saisonnières d'actualité, il est possible de se démarquer rapidement, d'avoir des résultats assez rapides, et là, on a un BSR qui est de 4000, ici 7000, 8000, donc sur le marché.com, c'est vraiment beaucoup de ventes, je peux vous le garantir, c'est plusieurs dizaines de ventes par jour, qui est donc récent, qui est du low content, puisque c'est un carnet de coloriage, et donc oui, on peut réussir dans le low content en 2020 et en 2021. Mais également, là, je vous montre un exemple de high content qui a été publié récemment, en le 7 juillet 2020,
Tout pour progresser dans les paris sportifs, donc un livre sur les paris sportifs, un livre de contenu qui a été écrit donc avec voilà, du contenu, des dizaines de pages de contenu sur les paris sportifs, quelque chose de beaucoup plus long, difficile à faire, mais aussi de pas mal rentable, puisque là, il est vendu à 15 euros, donc on a des grosses marges de l'ordre de 7 à 8 euros, et on a un BSR qui est intéressant de 11 000, donc probablement 2 à 3 ventes par jour, ce qui doit représenter 20 euros ou 30 euros de royalties par jour pour ce livre, donc ça fait un bon revenu tous les mois, et donc un high content qui a été créé récemment et qui fonctionne, donc le high content c'est super. Et encore un autre exemple sur Amazon.com, avril 2020, un peu plus vieux mais quand même on est dans l'horizon de 6 mois en arrière, Bonsai for Beginners, donc un livre sur les bonsaïs qui a 62 reviews, qui est donc un livre de contenu sur les bonsaïs, vous voyez, avec plein de pages, etc., probablement des images, des conseils pour s'occuper de ces bonsaïs, qui a un BSR plutôt stable. Regardez, si on se met sur le all-time, vous voyez, c'est un BSR plutôt stable, qui a vendu tout de suite. Il est en BSR 400 000, donc ça vend beaucoup moins, mais voilà, c'est un exemple, un autre exemple que je voulais vous donner. On a eu des bons BSR, vous voyez, 72 000, là on est juste dans une mauvaise période, mais 80 000, 100 000, 100 000, donc ouais, c'est un livre qui a vendu régulièrement et qui a été écrit cette année. Et en plus, l'auteur en question, c'est vraiment un auteur qui n'est pas connu. Voilà, c'est un nouvel auteur, il n'a pas une page auteur, il n'a pas des dizaines de livres, donc on ne peut pas dire oui, mais il était là il y a 5 ans, etc. C'est un nouvel auteur. Donc vous voyez, on peut réussir dans le high content et dans le low content aussi aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous donner des exemples plus personnels, des exemples de personnes que j'ai rencontrées et aussi mon exemple personnel pour vous montrer qu'en fait, il y a plein de profils de KDP. Par exemple, pour parler de mon exemple, moi je suis plutôt du low content et je suis arrivé en 2019 et j'ai eu des bons résultats sur low content. Et en ce moment, je continue le low content. Je m'intéresse depuis plusieurs mois au high content depuis ma rencontre avec Stan Julian cet été et je suis en train de travailler sur du high content, mais en même temps sur du low content. Donc je fais un petit peu les deux. Stan Julian, donc mon partenaire sur la publicité, lui, ça fait plus de 4 ans qu'il fait du Amazon KDP. Il a généré dizaines de milliers d'euros de royalties sur Amazon KDP. Et lui, c'est un pur auteur high content qui écrit ses propres livres. Donc, vous voyez, un autre exemple. Et récemment, avec Stan, on est en train de faire un coaching sur une personne absolument incroyable qui a des résultats de dingue et qui a une collection super variée. Il a un nom d'auteur pour les carnets d'activités pour enfants. Il a un nom d'auteur en high content. Il a des carnets no content. Il fait un peu de tout et il a des résultats de partout et il a des résultats bien supérieurs aux miens, bien supérieurs à tous ceux que j'ai vus. C'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, si on peut, on fera un interview de cette personne en 2021. Et donc, lui, il a commencé cette année. Finalement, il a commencé cette année. Il a eu des super résultats. Donc vous voyez, il n'est pas arrivé il y a 5 ans et il a explosé tous les résultats, donc c'est possible de réussir aujourd'hui. Donc finalement, entre tout ça, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut choisir le low content ou est-ce qu'il faut choisir du high content? En fait, déjà, je dirais que ça dépend de vos goûts personnels. Si vous préférez la créativité, que vous êtes plutôt un créatif, un artiste, faites des carnets d'activités, de coloriage, du low content, un petit peu style carnet d'activités. Ça va vraiment vous plaire et il y a énormément de choses à faire là-dedans. Il y a énormément de choses à créer pour les prochains mois. Il y a toujours des livres qui décollent et il y a toujours la place pour des personnes créatives, innovantes et qui font du travail de qualité. Si vous êtes plutôt quelqu'un de littéraire qui aime bien apprendre sur des sujets, qui aime bien écrire, qui est pas trop artistique, qui sait pas trop faire design, qui fait des trucs un petit peu pourris sur tous les logiciels de graphisme, eh bien faites du high content, ça va vous plaire. Si vous êtes plutôt quelqu'un comme Pierre B, qui a une expérience du print on demand, qui a pas envie de rédiger des livres, qui a pas envie de faire des carnets d'activité, qui a plein de design en cours ou qui a une équipe de designers, faites du no content ou du no low content et êtes plutôt en mode entrepreneur du print on demand en voyant les carnets comme une forme de print on demand et donc là vous allez avoir des résultats. En fait, ça dépend déjà de vous, de ce que vous avez envie de faire. Mais également, ça dépend de la niche visée. En fait, si vous faites par exemple, si vous prenez la niche des abeilles, les apiculteurs, vous pouvez très bien faire un livre de contenu sur les abeilles, sur comment s'occuper de sa ruche ou comment créer une ruche pour débutants, mais vous pouvez à côté de ça faire le carnet, le content où vous allez pouvoir noter tous les paramètres des ruches et en plus vous allez faire des cadeaux humoristiques, des carnets de notes avec des couvertures humoristiques pour l'apiculteur qui souhaite prendre des notes. Et donc en fait, vous avez une collection complète autour de l'apiculture qui mêle à la fois du no content, du low content, du high content. Au final, KDP, c'est une plateforme géniale pour ne plus passer par une maison d'édition, mais ça fait exactement le même boulot que faisaient les maisons d'édition il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans.
En fait, dans le monde de l'édition, on a par exemple le petit buraliste qui va vendre les carnets de mots croisés à ceux qui achètent au bureau de tabac les carnets de mots croisés. Eh bien, on peut le faire avec KDP. Vous avez la papeterie du coin ou la grande surface qui va vendre des agendas un petit peu stylisés pour les enfants avec des licornes et des petits dessins. Eh bien, on peut le faire en no content sur Amazon KDP. Vous avez la librairie ou la Fnac qui va vendre des livres. Eh bien, on peut le faire sur Amazon en auto-édition. Donc en fait, Amazon KDP, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de partager du contenu écrit. La clé de tout ça, c'est vraiment de prendre du recul, de prendre Amazon pour ce qu'il est, un support, d'avoir plusieurs cordes à son arc, de savoir ce qui existe, qu'il est possible de faire du high content et des e-books, comme il est possible de faire des carnets d'activités, etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué, de tous ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux qui font surtout preuve de créativité, qui réinventent Amazon KDP, qui mixent des concepts ensemble, qui essayent tout simplement d'apprendre des compétences sur KDP et de se demander qu'est-ce que je peux en faire pour apporter de la valeur dans une niche. Et le mieux, c'est de faire un peu de tout. C'est-à-dire que vous avez une niche donnée et vous allez apporter à cette niche à la fois du contenu en forme high content ou à la fois des carnets utiles pour prendre des notes sur une thématique. Et en fait, vous créez une collection complète autour d'une thématique et c'est comme ça que sur le long terme, vous avez des résultats. Je voudrais également vous partager ce petit graphique que j'ai essayé de créer, mais en fait, c'est complètement imprécis et vous allez le voir, ça prouve du coup que tous ces débats high content, low content n'ont pas vraiment de sens. C'est ce petit graphique, donc vous avez en ordonnée le temps de création et vous avez en abscisse la concurrence. Et c'est un petit peu uniquement comme ça qu'on peut définir le high content, le low content et le no content. Plus il y a de temps de création nécessaire pour fabriquer un produit, plus la barrière à l'entrée est élevée et moins la concurrence va être importante. Donc plus c'est long, le plus long c'est par exemple c'est le high content. Donc vous avez ici les gros e-books ou alors les guides pratiques. Donc les guides pratiques c'est des e-books de 50 à 100 pages, beaucoup plus rapides à créer qu'un gros e-book. Et donc ça on va dire que c'est du high content. Au milieu vous avez un peu le medium content, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est à la fois un peu de low content mais avec des parties rédigées, un mix carnet de coloriage contenu, un mix carnet à remplir, carnet de contenu, donc ça c'est très bien et on va dire que c'est un peu hybride. Ensuite dans le low content, vous avez les carnets d'activités, là j'aurais pu rajouter les logbooks, les journaux personnalisés à remplir sur une thématique précise. Et puis vous avez les carnets de coloriage. Donc les carnets de coloriage, c'est du low content, mais on s'approche du no content parce que vous avez, c'est beaucoup plus facile à créer, beaucoup plus rapide. Et au plus on va donc à droite, au plus la concurrence augmente parce que c'est plus rapide. Et après vous avez les agendas, les planners et les carnets de notes qui sont vraiment les plus rapides à créer où il y a le plus de concurrence. Donc dites-vous que c'est juste une histoire de barrière à l'entrée et que c'est pas du tout corrélé aux revenus que vous allez pouvoir faire. Par exemple, vous avez des gros e-books qui vendent pas du tout parce que ça intéresse personne. Vous avez des carnets de notes qui sont pile poil au bon moment, sur la bonne niche, sur la bonne audience, avec le bon message humoristique, qui vont cartonner, qui vont monter dans les classements. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai pas mis en ordonnée ou en abscisse le revenu potentiel, parce que ça dépend, et en fait, vous pouvez très bien réussir avec toutes les stratégies. Donc voilà, il suffit d'avoir conscience du panorama un petit peu du KDP pour savoir ce que vous avez envie de faire sur KDP. Alors pour conclure cette vidéo, du coup, donc je vous ai promis comment préparer Q4 2025. Eh bien tout simplement, c'est de voir long terme. Pourquoi vous êtes sur KDP? Est-ce que vous êtes sur KDP pour faire du business rapide, de l'argent facile rapide? Dans ce cas-là, je suis d'accord avec tout ce qui se dit sur YouTube. Si vous pensez que le low content c'est un truc facile, vous publiez, vous faites des revenus, vous faites 1000 € par mois le mois prochain, ne faites pas ça, quittez tout de suite cette vidéo et KDP parce que c'est pas pour vous. Si par contre vous voyez KDP comme une réelle opportunité pour partager du contenu, que ce soit un contenu artistique ou que ce soit un contenu plus littéraire écrit comme les high content, eh bien vous êtes au bon endroit et dans ce cas-là, vous voyez long terme. Pensez comment sera votre business dans 5 ans, dans 10 ans. Comment sera Q4 2025? Et bien dans Q4 2025, vous aurez des collections de livres bien établies, avec beaucoup de commentaires, avec des belles pages auteurs, avec des clients satisfaits et récurrents qui achètent tous vos produits, à la fois vos carnets de contenu, mais en même temps, ils achètent l'accessoire, le content à côté, qui va permettre de compléter le contenu. Et vous avez comme ça plusieurs collections, vous êtes implanté, sur le long terme, vous avez des revenus stables, vous faites de la publicité pour investir dans votre business, dans votre fiche produit, vous scalez, et en fait, vous êtes une maison
maisons d'édition. Finalement, c'est un petit peu la lignée de l'invention de l'écriture, l'invention de l'impression avec Gutenberg et l'imprimerie il y a quelques siècles, et puis ensuite les maisons d'édition et finalement Internet, et les maisons d'édition disparaissent et on s'édite en indépendant. C'est juste la continuité de tout ça. Inscrivez-vous dans cette mouvance de l'auto-édition et faites ce que vous avez envie et étudiez votre marché. C'est ça la base de tout, c'est de faire des choses qui apportent de la valeur à un marché en étudiant le marché. Quelle est la concurrence, low content, no content ou high content dans ce marché? Qu'est-ce que vous préférez faire? Quelles sont vos compétences? Et c'est tout, c'est la seule chose qui compte. Donc pour préparer Q4 2025, voyez long terme, réfléchissez votre stratégie, ayez toutes les cordes à votre arc, formez-vous, mais le KDP ce n'est pas une fin en soi et un business model n'est pas à abandonner au détriment d'un autre. Voilà, j'espère que ça a fait un petit peu un panorama complet. Alors, qu'est-ce que je prévois pour personnellement mon compte KDP? Eh bien, je prévois de continuer à faire du low content lorsque je vois une opportunité, une niche qui n'est pas encore suffisamment exploitée. Je prévois de faire du high content massivement parce que j'avoue, c'est vraiment un truc qui est encore peu exploité. Mais aussi, comme je fais du merch by Amazon, je prévois de faire du no content avec mes designs de merch que je vais importer sur des carnets notes. Et puis, je prévois de faire du medium content en mixant plusieurs contenus. Et puis, si j'ai l'opportunité de faire des nouveaux carnets d'activités, etc. Donc, en fait, je prévois un petit peu tout. J'essaie juste de faire grossir mes collections. Et pour moi, il n'y a pas besoin d'abandonner un business model au détriment d'un autre. C'est en tout cas ce que je vais faire personnellement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vision des choses, cette vision un petit peu pragmatique en essayant d'éviter toutes les peurs de manquer la prochaine opportunité, etc. C'est toujours pareil. Vous savez, on disait le dropshipping c'est mort, et puis il y a des gens qui se sont professionnalisés, qui ont réinventé le dropshipping, et bien c'est pareil sur KDP. Et puis on vous dit que le low content est mort et que le high content c'est le level Eldorado. Et puis dans un an, on dira que c'est le very high content, et puis après que ce sera le very very high low medium content. Bref, c'était la petite blague du début. En tout cas, j'espère avoir répondu à ce débat. Et donc si vous validez, eh bien dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, qu'est-ce que vous préférez, no content, high content, low content, un peu des deux, un peu des trois. Mettez-moi un like si vous avez aimé, et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mettez un dislike et désabonnez-vous, comme ça fera monter mon ratio nombre de vues sur nombre d'abonnés. Cette vidéo est terminée, c'était un petit coup de gueule mélangé à une analyse de KDP, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine, faites de belles ventes, nous sommes en plein Q4, c'est la folie, c'est trop cool, j'espère que vous faites des ventes de votre côté, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, d'ici là, portez-vous bien, ciao!